Blais, je suis directeur qualité et responsabilité sociale et environnementale chez Unima. Unima est producteur de crevettes à Madagascar. Unima en fait est un groupe familial qui a été créé en 1965. Dès les débuts des années 80, en fait, on s'est attaché à travailler la dimension durable de l'activité pêche. Inclusion de Turtle Excluded Devices pour éviter que les tortues soient pêchées. Des systèmes qui font qu'on ne racle plus les fonds marins, pêche accessoire. Pour les réduire au maximum, en fait, on était à, je crois que c'est 1% de pêche accessoire, très peu. Et surtout, on s'est orienté vers quelque chose qui est, d'un point de vue carbone d'ailleurs, est mieux, c'est l'aquaculture. En 93, la première ferme est née, et selon un modèle écologiquement responsable, pas d'antibiotiques, pas de pesticides, de faible densité, etc. On fait partie aujourd'hui de la Net Zero Initiative développée par Carbone 4. On a planté plus de 2 700 000 arbres à Madagascar, dont 1 million de palétuviers. On travaille aussi beaucoup sur la régénération de la biodiversité, des plantations sur des terres complètement arides et érodées. Et on touche les 17 objectifs de développement durable définis par l'ONU. Les plus gros freins pour parvenir évidemment et pour aller vers encore plus de durabilité, c'est évidemment des investissements. Aujourd'hui, on doit investir massivement dans les énergies renouvelables. Pour un acteur comme nous, c'est quand même conséquent. Un très gros frein évidemment, c'est le fait que les consommateurs puissent identifier les produits comme les nôtres, identifier le caractère vertueux de ces produits-là et ensuite accepter de payer le prix pour des produits vertueux. Peut-être consommer moins de protéines animales, mais des protéines animales vertueuses, respectueuses de l'environnement et durables. Unima est un acteur très engagé en matière de développement durable. Nos attentes par rapport à C2C, c'est justement de permettre aux entreprises qui s'engagent, qui investissent beaucoup dans ce domaine-là, de pouvoir se différencier, d'avoir des outils pour être mis en avant, être lisibles pour les consommateurs et que les consommateurs puissent comprendre à quoi ils ont affaire quand ils achètent. Et c'est également aussi au niveau des professionnels de la filière de la distribution, en B2B, donc des grossistes, etc., mais aussi en B2C, des détaillants, qu'ils soient poissonniers ou restaurateurs, être mieux informés sur les produits durables, notamment en ce qui concerne l'aquaculture, et de pouvoir mieux communiquer auprès de leurs consommateurs, de leurs clients, sur leurs cartes ou dans leurs magasins si ce sont des poissonniers.